Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Je salue chacun de mes frères et mes sœurs dans la foi. Et j'en profite pour transmettre un message personnel à notre sœur Jacqueline Loricella, car aujourd'hui elle fête ses 94 ans. Je le dis parce que c'est notre doyenne et on lui souhaite bien une bonne continuation dans les voies droites de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de santé à toi, ma sœur Jacqueline, que ce soit sur le plan physique comme également spirituel. Sans plus tarder, nous ouvrons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Je crois que Dieu veut bien nous enseigner les uns et les autres. Je vous propose de méditer une parole que l'apôtre Paul adressa aux chrétiens de l'église locale qui se trouvait dans la ville de Thessalonique. Cette méditation se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 14. Nous lisons ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Il faut peut-être noter, premièrement, que l'apôtre Paul, là, ne s'adresse pas seulement aux conducteurs, on dirait, ou même dirigeants spirituels de cette église locale qui se trouvait dans la ville de Thessalonique, mais quand on regarde bien le contexte, eh bien, nous constatons que l'apôtre Paul là, s'adresse à l'ensemble des chrétiens de cette même église locale. Ainsi, Paul leur cite 4 devoirs, 4 recommandations, 4, j'ai envie de dire, responsabilités que chaque chrétien né de nouveau doit pratiquer vis-à-vis de son frère ou de sa sœur dans la foi. Ces 4 devoirs doivent être pratiqués, bien sûr, dans l'amour, et j'ai envie de dire aussi dans la sagesse. Et puis, nous notons que ces 4 devoirs sont toujours d'actualité pour nous, chrétiens du XXIe siècle. C'est pour ça que j'aurais aimé que nous puissions ensemble bien nous y attarder, et puis peut-être bien les étudier d'un peu plus près. Ainsi, Paul commence et il dit « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre ». Alors, faut-il rappeler que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et non de désordre. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui le rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 33. Il nous est dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et Dieu est donc un Dieu d'ordre. Et je vous le dis, le Seigneur ne mettra jamais la charrue avant les bœufs, bien avec chacun d'entre nous. Et si le diable, quelque part, quand il vient et s'installe dans une vie, il vient et il apporte bien le désordre, il apporte la désolation, il apporte bien toutes sortes de confusion. Le Seigneur, lui, quand on l'invite dans notre cœur, il y apporte la lumière. Et partout où il est, bien, il sanctifie, il purifie bien, nos vies. Et mieux encore, il embellit. Bien, par toutes sortes de choses glorieuses, saines et éternelles, il embellit nos cœurs et nos vies. Mais revenons à notre texte. Paul donc exhorte les frères de l'église de Thessalonique à avertir ceux qui vivent dans le désordre. Et une question, bien sûr, vient à notre esprit, mais de qui Paul faisait-il mention, faisait-il allusion lorsqu'il parle de croyants qui vivaient dans le désordre? Eh bien, à cette question, il y a plusieurs réponses et j'aimerais vous en énumérer quelques-unes. Premièrement, Paul faisait allusion aux chrétiens et aux chrétiennes qui ne voulaient pas travailler. Je précise, qui ne voulaient pas travailler. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 11 et 12, ces 2 versets sont là pour le confirmer. Nous apprenons, nous lisons ensemble, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Ainsi, dans l'église chrétienne de Thessalonique, il y avait comme cela des croyants, des chrétiens, des chrétiennes qui non seulement ne voulaient pas travailler, mais pire encore, ils perdaient leur temps dans toutes sortes de futilités. Et je précise que ces chrétiens ne voulaient pas travailler et quelque part d'une manière délibérée ou astucieuse se refusaient de travailler juste par pure paresse. On le sait, le fait d'être oisif n'est bon pour personne.
Lorsqu'on est désœuvré, on finit par être plongé dans la ruine, dans la disette. Par contre, la Bible nous rappelle que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. En parlant de travail, c'est Dieu qui a mis en place le travail. Et on le voit avec le premier homme qu'il a créé, Adam. Dieu lui a donné une mission, celle de cultiver le jardin dans lequel il se trouvait. Dieu aime le travail. Et il est bon pour l'homme, quelque part, qu'il puisse subvenir à ses propres besoins, mais aussi aux propres besoins de sa propre famille, en travaillant de ses propres mains. Il est bon aussi pour l'homme, et ça c'est une autre dimension, lorsqu'il travaille, de pouvoir, en retour, avec ce qu'il peut gagner, subvenir aussi aux besoins du prochain, aux besoins de celui qui est peut-être dans la disette, à l'indigent. Et ça c'est une bénédiction, ça c'est une grâce. D'ailleurs, la Bible le dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà peut-être un premier point, une première réponse. Il y a peut-être une deuxième réponse. Paul faisait aussi allusion à des chrétiens charnels qui menaient une vie dissolue. La version Sommer traduit notre texte d'introduction de la manière suivante. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Littéralement, cela veut dire avertissez ceux qui ne restent pas dans les rangs. Et il y a certaines personnes, certains croyants qui refusent de s'aligner à la parole de Dieu. Ils connaissent la volonté de Dieu. Ils savent ce que Dieu attend de leur vie. Mais ils continuent à obéir aux désirs coupables de leur chair. Et il y avait comme cela, et c'est la Bible qui nous le rappelle, par exemple dans l'église de Corinthe, un frère, un chrétien, un croyant, qui vivait avec la femme de son père. Comment ça s'appelle? C'est de l'inceste et c'est du désordre. On peut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Or, que rappelle l'apôtre Paul de la part du Seigneur? Si ce n'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 2 à 8. Lisons-le, prenons le temps de lire ce passage. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Frères et sœurs, la Bible nous invite même à fuir l'impudicité. Et il nous invite à fuir l'impudicité. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'on sert est un Dieu qui est 3 fois saint. Et il ne peut tolérer aucun désordre de ce type dans nos cœurs et dans nos vies. Autre exemple aussi de chrétiens vivant dans le désordre, c'est celui ou celle qui se laisse dominer par toutes sortes de mauvais sentiments. C'est celui ou celle qui peut entretenir, qui peut même nourrir certains mauvais sentiments dans son cœur. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible qui nous avertissent et qui nous invitent à pouvoir extirper et refuser tous ces mauvais sentiments dans nos cœurs. Regardons par exemple ce qu'il est dit dans Jacques chapitre 3, les versets 14 à 16. Jacques chapitre 3, versets 14 à 16. Peut-être que je vais vous lire ce passage dans la version Sommer. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Lorsque nous acceptons tous ces mauvais sentiments dans nos cœurs,
nous laissons ni plus ni moins habiter dans nos cœurs et dans nos vies le désordre, c'est pas moi qui le dis, c'est le verset 16 que nous venons de lire. Frères et sœurs, je pourrais encore continuer la liste en donnant d'autres exemples de croyants qui peuvent vivre dans le désordre. Mais ce que nous avons à retenir et ce que nous a dit l'apôtre Paul au travers de cette recommandation, nous avons besoin d'avertir ceux et celles qui vivent dans le désordre. Et nous devons le faire avec amour, nous devons le faire avec compassion, oui, avec de la fermeté aussi, mais aussi avec beaucoup d'amour et de compassion, dans le but de regagner le frère, la sœur, dans le but de ramener le frère, la sœur dans la sainteté de la présence de Dieu. Toujours est-il que jamais, au grand jamais, Dieu ne nous trouve à patauger dans le désordre et la confusion, mais que toujours nos vies soient à la gloire de Dieu et surtout en harmonie avec sa volonté. Un texte que nous connaissons bien dans l'Ancien Testament, Amos, chapitre 4, et le verset 12, juste la deuxième partie de ce verset qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et je crois quelque part, se préparer à la rencontre de Dieu, c'est aussi veiller, travailler, à mettre de l'ordre jour après jour dans nos vies, dans nos cœurs. C'est avancer sur le chemin de sanctification là où Dieu nous a placés, que son nom seul soit béni. Voilà donc une première recommandation, un premier devoir que l'apôtre Paul laisse à ses auditeurs. Et on en trouve un autre, c'est celui de pouvoir et savoir consoler ceux qui sont abattus. Nous l'avons lu tout à l'heure. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, mais consolez ceux qui sont abattus. Et Dieu seul sait combien nous pouvons vivre les uns les autres différentes épreuves, des adversités dans la vie qui nous donnent à être spirituellement KO. Et on a besoin d'être consolés par des frères, des sœurs qui savent nous entourer. Et quelque part, Paul nous invite à consoler ceux et celles qui ont besoin d'encouragement, peut-être même dans leur marche chrétienne. Tout comme d'ailleurs l'a fait l'apôtre Paul à l'égard des chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Thessalonique. On peut le lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 12. Nous lisons « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours évident de savoir consoler ceux et celles qui traversent des moments difficiles. Quelquefois, on ne trouve pas les mots. Quelquefois, on est même dépassé par la situation. Je pense à nos 3 amis de Job qui, lorsqu'ils sont venus pour consoler quelque part leur ami Job, ils ont été comme dépassés. Si bien qu'ils sont restés là assis à côté de lui durant 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une seule parole. Le silence complet. Et puis quand ils ont, après la semaine de silence, quand ils ont tenté de consoler leur ami Job, ce dernier leur a avoué qu'ils étaient de piètres consolateurs, des consolateurs fâcheux. Alors il faut, c'est vrai, humblement se l'avouer, la capacité de consoler celui qui est abattu. C'est très difficile, ce n'est pas évident. C'est même tout un art. Et pour nous, chrétiens, nous devons développer, découvrir cette capacité de consoler les autres au pied du Seigneur, dans sa présence, dans sa communion. Qu'il puisse nous transmettre tout ce savoir-faire et trouver, et qu'il puisse mettre dans notre bouche les paroles qui seront à propos. Je pense à ce passage dans le livre des Proverbes, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole à propos. Arriver avec ce tact auprès de la personne qui a battu et savoir par la grâce de Dieu la relever. Cela est possible si et seulement si nous nous mettons au pied du Dieu de toute consolation et à ses pieds que nous puissions apprendre pleinement comment savoir consoler les autres. Pourquoi je dis cela? Je pense à ce passage de Ésaïe chapitre 50 verset 4 que j'aime beaucoup. Il nous est dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Mais le verset ne s'en arrête pas là. La deuxième partie de ce verset nous dit « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. »
Tout cela pour nous dire que pour avoir cette langue exercée, pour savoir consoler, soutenir celui qui est dans l'abattement, il est important que nous puissions, de manière disciplinée, tel un disciple au pied de son maître, au travers de notre communion, recevoir toutes les compétences auprès de Dieu notre Père. Alors, frères et sœurs, que Dieu façonne notre langue afin qu'elle soit douée pour consoler ceux et celles qui sont abattus. Et pour cela, permettons à Dieu de nous qualifier dans l'intimité de sa présence. Oui, l'apôtre Paul nous invite à consoler ceux qui sont dans l'abattement. On pourrait voir aussi dans un troisième devoir adressé aux chrétiens à l'égard de leurs frères dans la foi. Ce troisième devoir nous invite à pouvoir supporter les faibles. Paul nous invite à pouvoir supporter ceux et celles qui peut-être manquent de force spirituelle, manquent de force morale. Et pour donner un exemple, dans un troupeau de moutons, il n'y a pas seulement que des brebis grasses, des brebis vigoureuses, il y a aussi également, évidemment, des brebis faibles, des brebis fragiles, ne serait-ce que par le simple fait que certaines d'entre elles viennent juste de naître. On les appelle les agneaux, les agnelles. Et comprenez qu'un agneau, par exemple, ne peut pas avoir la même vigueur, la même force que, par exemple, un vieux bélier qui a déjà roulé sa bosse. On le comprend bien. De la même manière, il faut se le dire, au sein de l'Église de Jésus-Christ, il y a aussi des frères, des sœurs, dans la foi qui sont faibles et fragiles. Ils peuvent être faibles soit sur le plan spirituel, ils peuvent être faibles sur le plan émotionnel, ils peuvent être fragiles sur le plan physique. Et nous avons besoin en retour, avec l'amour, avec la dextérité, avec la tendresse du Seigneur, nous avons besoin de supporter de tels frères, de telles sœurs, sans les mépriser, sans les juger, savoir les supporter. Regardez quelques passages avec moi, Romains chapitre 15, verset 1 par exemple, il nous est dit, toujours par la bouche de l'apôtre Paul, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Toujours ce même apôtre Paul, écrivant la lettre aux Galates, Galates chapitre 6, du verset 1 à 2, dit « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et alors vous accomplirez la loi de Christ. » Portez les fardeaux. Quand je supporte celui qui est faible, je porte aussi, je supporte ce frère, je le soutiens, je l'encourage, je suis à ses côtés. Un peu comme l'a fait le Seigneur. Sur la croix, il a porté nos fardeaux. Mais je pense aussi qu'il a porté aussi nos faiblesses. Il a porté aussi nos imperfections. Et il l'a fait parce qu'il nous aimait. De la même manière, sachons supporter les faiblesses des frères et des sœurs. Par amour, c'est vrai pour Dieu, mais aussi par amour pour notre prochain, et en l'occurrence par amour pour notre frère et notre sœur dans la foi. Et c'est vrai, c'est l'amour seul qui est capable de nous aider à pouvoir supporter les frères et les sœurs. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7, vous connaissez ce passage qui donne des caractéristiques de l'amour de Dieu, l'amour agapé. Et il nous est dit, je lis le verset dans la version Parole de vie, « L'amour excuse tout, il croit tout, il supporte tout, il espère tout, j'étais trop rapide, il supporte tout. Plaise à Dieu qu'il nous remplisse de son amour, afin que nous soyons ces hommes, ces femmes, qui, sachons supporter ceux et celles qui sont faibles. Et puis enfin, Paul termine en recommandant aux frères dans la foi d'user de patience envers tous. Paul précise, user de patience envers tous. En l'occurrence, user de patience envers les faibles, comme nous venons de le voir. User de patience envers tous ceux qui sont abattus, mais également envers ceux et celles qui vivent dans le désordre. La patience est l'une des vertus indispensables qui va nous permettre d'entretenir de bonnes relations les uns avec les autres. Vous savez, la famille de Dieu, elle est grande. Et dans cette grande famille, ce n'est pas un scoop que je vous annonce, mais c'est une réalité, nous sommes tous les uns les autres imparfaits.
Et parce que nous sommes imparfaits, nous ne sommes pas à l'abri de recevoir ou même de donner, de communiquer des paroles blessantes. Nous ne sommes pas à l'abri de vivre de l'incompréhension ou même des malentendus. Nous ne sommes pas à l'abri d'endurer des désaccords ou même de subir des offenses de la part de nos frères et de nos sœurs dans la foi. C'est pourquoi nous avons besoin de demander à Dieu qu'il nous revête de sa patience. Pas seulement de la patience, mais on a surtout aussi besoin de la patience de Dieu, afin qu'en tout point, eh bien, notre vie puisse glorifier son saint nom. Regardez ce qu'il est dit dans le livre de Colossiens au chapitre 3, Colossiens chapitre 3, les versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, revêtez-vous de bonté, revêtez-vous d'humilité, de douceur, mais il rajoute, revêtez-vous de patience. Verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Que dire en conclusion, si ce n'est que l'apôtre Paul, comme je l'ai dit en introduction, nous a laissé comme 4 devoirs, 4 recommandations, 4 responsabilités que le Seigneur a bien désire que nous puissions pratiquer à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Je peux me permettre de les relire, de les reciter pour vous, avertir ceux qui vivent dans le désordre, consoler ceux et celles qui sont abattus, supporter les faibles, et puis enfin, user de patience envers tous. Frères et sœurs, en agissant ainsi, non seulement nous manifesterons l'amour de Dieu envers nos frères et nos sœurs dans la foi, mais aussi nous glorifierons le nom et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui habite nos vies, qui habite nos cœurs. Alors que Dieu nous aide à pratiquer ce que nous venons de partager et que, eh bien, en pratiquant ces choses, nous soyons maintenus dans la foi, nous soyons aussi maintenus dans l'espérance du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, eh bien, lorsqu'il nous accueillera, alléluia, dans sa douce présence, il puisse nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur et pratiquons la parole, vivons-la de tout notre cœur et Dieu en retour nous bénira. Amen.